Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si celle-ci vous apporte des réponses, merci de vous abonner en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour recevoir une notification quand je les partage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez liker celle-ci afin que mes guidances touchent le plus grand nombre. Vous restez maître de votre vie, ainsi gardez votre libre arbitre quant à mes guidances et ne prenez que ce qui vous parle. Celles-ci sont générales et ne peuvent toucher tout le monde. Si vous souhaitez un tirage perso, retrouvez-moi sur Facebook, Pomme Plume Tarologue, Voyante, Médium. C'est parti. Alors ce soir, je voulais vous faire un tirage général et sentimental. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon jeudi. Alors, on va découvrir sentimentalement et généralement, bien sûr. Ce qui se passe ce soir. Ce soir, en ce moment. Voilà. Tirage général sentimental. Hop. La clairvoyance. On vous demande d'être clairvoyant. Ne pas être naïf. La joie. Le bonheur, le mariage, l'union. Il y a des reproches, des accusations qui sont faites. Je vais faire comme ça. Hop. Discussion. Alors, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de reproches qui sont faits dans votre couple. Besoin d'échanger, de communiquer, de discuter. Soyez clairvoyant, lucide, pas naïf. Sur des contrats qui ont été signés, des pactes, des promesses peut-être. Il va y avoir une décision à prendre. Quelque chose qui tombe. L'enfant. C'est pas l'enfant qui tombe. L'enfant, ça peut représenter aussi l'enfant intérieur. C'est quelque chose qui concerne les enfants. La joie de vivre peut-être. Peut-être qu'on est avec une personne qui est un petit peu trop immature. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de construire quelque chose de stable. Peut-être le mariage qui symbolise la concrétisation d'une union. On parle de séparation. On discute de séparation en tout cas. Correspondance. Surprise. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre un peu de distance. Et c'est peut-être en communiquant avec d'autres personnes de votre entourage que vous aurez peut-être la solution, la bonne surprise, le cadeau, quelque chose de positif. Peut-être que vous décidez, enfin, vous discutez d'avoir des enfants. Il y en a un qui est d'accord, il y en a un qui n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on se lance pas? Il y a une décision à prendre. S'il y en a un qui en veut pas et qu'il y en a un qui en veut, ben, du coup, celui qui en veut, il suppose qu'il serait préférable de se séparer parce que quand on a envie de construire une famille, de se marier et d'avoir des enfants, quand on est face à quelqu'un qui vous dit clairement non, je veux pas d'enfants, voilà, il y a de quoi quand même réfléchir et de remettre tout en cause. Donc, soyez clairvoyants, voyez quand même les choses à long terme concernant cette relation.
je vais dire quelque chose, ça va pas être pour tout le monde, je précise, mais vous allez peut-être que après séparation, vous allez dialoguer avec une personne, correspondre avec une personne sur les réseaux sociaux ou par téléphone et avoir une belle surprise. Ou alors, vous allez décider de vous séparer. Tout compte fait, vous allez recevoir, avoir une bonne nouvelle et la jalousie. Parfois, c'est quand on se sépare et qu'on perd la personne qu'on se rend compte qu'on n'a pas vraiment envie qu'elle parte avec quelqu'un d'autre, en fait. Ou alors peut-être qu'après séparation, en fouillant un peu à droite à gauche, surprise, vous allez vous rendre compte que cette personne n'était pas aussi fidèle qu'elle le prétendait. Ça parlera pour peu. Hein. Peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans le travail. À se protéger. Bon, soyez clairvoyants et protégez-vous dans cette relation. Il y a des discussions à avoir. Hein. Vous lancez pas dans tout de suite le mariage, machin, on fait des enfants. Non, il vaut mieux mettre les choses au clair tout de suite avant de signer quoi que ce soit, avant de prendre une décision immature. Hein. Une décision qu'on prend comme ça dans les émotions de joie, tout va bien, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, tout va bien, nanana. Et puis tout à coup, vous vous rendez compte que derrière la bonne surprise, il y a des choses qui sont pas très jolies. Et il vaut mieux se protéger dans ces cas-là. Peut-être une énergie de tierce cachée. Des gens qui sont contre cette relation. Au travail, les collègues. Vous allez travailler sur sa jalousie aussi. Hop, je vais tirer une carte de l'amour universel pour voir un peu quel est le lien dans cette relation. Protégez-vous, soyez clairvoyants, n'agissez pas, ne prenez pas de décision, ne signez rien dans les émotions de joie. Soyez sage, ne soyez pas immature, ne soyez pas trop spontané. Et peut-être que lors d'une séparation, ou de prendre du recul, peut-être, voilà, on pose les choses, on dialogue, on discute. Et là, il y a une nouvelle qui arrive. Peut-être aussi qu'il y a des jalousies dans le travail et que ça vous empêche de voir l'avenir aussi dans votre relation. Alors, elles sont grandes aussi celles-là. J'ai pas des petites mains, mais... Hop. Alors, l'étreinte. On s'aime, hein. On s'aime. Oups, pardon. Ma labradorite qui a envie de dire quelque chose. Protégez-vous, labradorite, pierre qui protège des mauvaises énergies. Regardez, c'est beau, hein. Hop. La pierre de protection. Protégez-vous. Bouclier. Peut-être se protéger de la fausse tendresse. On essaye de vous amadouer peut-être. Alors, étreinte. Une nouvelle opportunité est sur votre route, mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité.
Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise et dont vous avez honte. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. En réalité, il y a beaucoup plus que 2, mais pour le moment, contentons-nous de 2. Puis retournez à votre liste positive et à vos qualités, et trouvez-en au moins 2 négatives pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Acceptez et aimez vos qualités autant que vos défauts et trouvez l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Les opportunités. Peut-être qu'il y a des accusations qui sont faites sur l'autre en disant « ouais, t'es comme ça, machin », alors que, voilà, peut-être que cette personne, elle travaille beaucoup trop, elle voit peut-être beaucoup trop de monde, du coup, vous êtes jaloux, mais après, quand on regarde les choses positivement, on se dit « bah oui, mais c'est une personne qui bosse, c'est un courageux, donc c'est positif. » C'est une courageuse, pardon, aussi, hein, je mets au masculin, féminin, c'est vrai qu'il y a plus de femmes qui regardent les tirages. Voir ça aussi chez l'autre. Parce que des fois, c'est en prenant du recul qu'on se rend compte que la personne, elle avait des bons côtés aussi, hein, parfois. Être clairvoyant, c'est voir clair aussi, hein, c'est voir le bon comme le mauvais, chaque facette d'une personnalité. Mais avant de signer quoi que ce soit, le mieux quand même, c'est de bien connaître la personne qu'on a en face et se connaître soi. Parce que si on est quelqu'un de très possessif, très jaloux, la personne, elle va fuir, quoi. Elle va fuir et là, c'est la séparation assurée. On n'a pas envie de s'engager avec quelqu'un qui nous étouffe. C'est pas le but de la relation. Le but d'une relation, pardon, c'est d'être heureux, épanoui ensemble. Pas un qui a plus de pouvoir sur l'autre et qui lui dicte comment agir. En tout cas, il y a une décision qui va tomber, hein. Ça va tomber net. Je vais tirer une carte du cheminement de l'âme. J'aime pas rester sur... Il manque un truc. Peut-être que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Vous n'avez pas les mêmes projets à long terme. Et que c'est en quittant cette relation que vous allez avoir la possibilité de correspondre avec d'autres personnes. Et pouvoir créer quelque chose d'autre avec une autre personne. En tout cas, vos projets d'avenir, faire des enfants, le mariage. Il faut être clairvoyant et se protéger, hein. C'est peut-être vous, la personne qui est jalouse et qui étouffe l'autre, ou alors c'est l'autre qui vous étouffe. Et dans ces cas-là, avant de signer quoi que ce soit, il faut quand même bien conscient que les gens ne changent pas du jour au lendemain. Il faut quand même savoir dans quoi on se lance avant de s'engager à long terme dans une relation. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur soi aussi au niveau de la jalousie, de son immaturité. La peur. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Je vais lire la carte. Alors, la peur. Je prends le petit
archi-livré. Alors, dans la vie, la résultante de tout choix est fonction de deux émotions, la peur et l'amour. Votre âme a été créée à partir de l'énergie de l'amour. La peur est la réaction physique à un défi qui se présente à vous. Se complaire dans la crainte, c'est aller à l'encontre de son être véritable. En réalité, la peur, sous ses apparences multiples, est l'obstacle dont se sert notre âme pour tester sa ténacité et sa détermination à rester sur la bonne voie. Pour l'âme, la vie humaine peut être très difficile. Mais le fait de reconnaître que la nature véritable de votre âme est l'amour vous aidera toujours dans votre cheminement. Quand la peur montre son visage hideux, c'est pour vous l'occasion de la regarder droit dans les yeux et de transformer le doute en confiance. Considérez-la comme une enseignante. Qu'a-t-elle à vous apprendre ? Plus vous puisez dans l'énergie d'amour pour calmer vos peurs, moins celles-ci se représenteront. Ça me fait penser aussi peut-être à quelqu'un qui vous propose un engagement et en fait vous écoutez vos peurs, vous vous protégez, vous trouvez peut-être des excuses. On dit d'ouvrir les yeux sur vos peurs en fait, donc d'être clairvoyant sur vos peurs. Peut-être qu'il y a des blessures d'enfance, des parents qui ont divorcé, la relation s'est mal passée et puis on a peur de s'engager parce qu'on se dit bah oui mais si je me marie, il y aura le divorce, la séparation, nanana, il sera infidèle. On trouve peut-être des excuses, des accusations, on reproche à l'autre ce qu'il est alors que... Soyez clairvoyant, soyez lucide. Écoutez votre cœur et non pas vos peurs. De toute manière, au fond de vous, vous le savez. Vous le savez quand c'est pas bon. Ou... Écoutez l'amour. Oui, peut-être qu'il travaille beaucoup. Oui, peut-être qu'il est positif, qu'elle est jalouse. Oui, peut-être que c'est une personne qui est un peu immature. Est-ce que ça vaut le coup de se séparer ? Peut-être qu'au fond, c'est une bonne chose, cette relation. Je vais retirer une carte. Pardon. Je trouve ça ambigu quand même. Hein. On est entre deux énergies, entre la peur et l'amour, quoi. Est-ce qu'on doit se protéger ou est-ce qu'on doit écouter son cœur ? On ne doit pas écouter ses peurs. On doit être lucide, clairvoyant, ouvrir les yeux sur la situation, être mature, responsable, réfléchi. On dialogue, on discute. On n'agit pas sous le coup de l'émotion. On accepte les présents, les cadeaux que la vie nous fait. Si on a des jalousies ou on travaille dessus, on est lucide aussi sur nos défauts comme nos qualités. On est peut-être jaloux, mais on est protectrice, protecteur. Les relations. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Il n'y a pas de hasard de toute manière dans les relations. Les personnes n'arrivent pas dans notre vie comme ça par hasard. Elles nous apportent toujours, la carte du cadeau, elles nous apportent toujours quelque chose qui nous permet de grandir. Alors, relation.
suis désolée, je suis un petit peu fatiguée parce que comme je disais dans le tirage d'avant, j'ai fait une guidance pour une personne de 30 minutes, plus le tirage juste avant avec le message des défunts. Et là, le tirage sentimental, donc je vais me prendre une bonne douche après pour me revivifier. Voilà quoi. Alors, dans notre monde tridimensionnel, nous avons le sentiment d'être séparés les uns des autres et que nos rencontres sont le fruit du hasard. Cela est illusoire. Les personnes qui sont présentes dans notre vie sont attirées à nous pour une bonne raison. C'est en partageant des expériences et en tissant des liens avec autrui que l'on commence à se comprendre soi-même. Quand une personne apparaît dans votre vie, percevez ce qui n'est pas résolu ou complet chez cette personne et comprenez quelles leçons en tirer. Vous attirez d'autres personnes à vous-même, tel un aimant, afin de découvrir divers aspects de votre être. Vos proches sur Terre sont généralement des membres de votre famille d'âme. Vous avez choisi de vous incarner ensemble pour vous entraider à faire un apprentissage, même si ce n'est pas forcément l'impression que vous avez pour l'instant. Une fois une leçon acquise, ne soyez pas surpris si la personne disparaît. Les gens sont dans votre vie pour une bonne raison, que ce soit pour un jour ou pour toute une vie. Si vous êtes dans une relation avec une personne, même si ce n'est pas pour le mariage, faire des enfants, faire toute sa vie avec, même si ça dure 5 ans, 2 ans, 6 mois, cette personne, elle vous apportera des éclaircissements sur ce que vous êtes, sur les choses sur lesquelles vous avez à travailler. D'accord ? Ça permet d'évoluer en fait. C'est ce à quoi servent les relations. C'est pour cela que dans la carte de l'étreinte, c'était regardez vos qualités et vos défauts. Parfois, on a une personne possessive avec nous en face. Je dis possessif parce que c'est la carte de la jalousie, hein, donc je pense à la possession parce que on a l'impression qu'il la maintient bien. Si on enlève elle, on voit quand même quelqu'un qui est possessif. Hein, il la protège. Hein. Non, non, tu restes dans mes bras, tu bouges pas. Voilà quoi. Dans ces cas-là, quand on se retrouve face à une personne possessive, on peut se poser la question dans quel comment dire, à quel moment dans ma vie suis-je possessive? Ça peut être avec les enfants, ça peut être au travail, ça peut être avec les objets, le matériel, ça peut être familial et aussi en couple évidemment. Peut-être qu'on reproche à l'autre d'être possessif et puis qu'on doit travailler sur notre jalousie. En tout cas, voilà. Soyez clairvoyants, lucides. Avant de prendre une décision, que ce soit pour une union ou pour une séparation. On communique. On dialogue. On ne prend pas des décisions sur un coup de tête comme un enfant. La spontanéité, oh là là, l'immaturité, puis après on se dit mince, après séparation, on correspond, puis on se rend compte qu'on a loupé le cadeau, quoi. On se dit mince, voilà. Peut-être que j'aurais pas dû agir sur le coup de l'émotion, j'aurais peut-être dû être plus mature, réfléchir, discuter, et puis peut-être que je serais pas passé à côté de cette personne et de cette opportunité. Après, peut-être qu'on se protège aussi d'un travail à faire sur soi-même. Hein. On ne veut pas ouvrir les yeux sur ce qu'on est. Si une personne en face, elle est sincère avec nous et qu'elle nous dit oui, ben, il y a ça qui me dérange en toi. Peut-être qu'on a envie de fermer les yeux et se dire ouais, mais non, mais c'est toi le problème et être dans les accusations, ou alors le prendre comme un reproche. Alors qu'en fait, cette personne, elle vous permet d'ouvrir les yeux sur le travail qu'il y a à faire sur vous-même afin d'évoluer. Après que cette personne reste ou pas, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a apporté des réponses et vous a éclairé sur votre situation. Je vous souhaite une belle soirée. Moi, je vais aller me poser, mettre une musique douce, calme et, euh, et, euh, et profiter de l'instant présent, tout simplement. Bisous, bisous!